Un patient sur 2 ayant une maladie de Crohn souffre de fistules anopérinéales, c'est-à-dire au niveau de l'anus et du périnée. Pour plus d'un tiers des patients, les lésions anopérinéales peuvent être à l'origine d'un diagnostic de maladie de Crohn. Ces lésions peuvent affecter le quotidien en raison des douleurs, de la gêne et des difficultés à en parler, parfois même à son médecin. Une fistule anale est un véritable tunnel qui se crée entre l'intérieur et l'extérieur de l'organisme au niveau de l'anus. Elle peut s'infecter et conduire à l'apparition d'un abcès douloureux qui doit être rapidement pris en charge. On distingue 2 grands types de fistules anales. Les fistules simples, dans le cadre de la maladie de Crohn, ce sont les moins fréquentes, elles sont superficielles avec un seul orifice externe. Ces fistules ne sont pas associées à des abcès et ni à d'autres complications. Malheureusement, 75% des fistules anales liées à la maladie de Crohn sont complexes. Elles peuvent avoir plusieurs orifices externes et présenter des abcès. Les fistules anales peuvent se manifester par différents types de symptômes. L'apparition d'un bouton ou d'une bosse près de l'anus, l'abcès. Des douleurs au niveau anal qui peuvent être particulièrement intenses et persistantes si la fistule a conduit à la formation d'un abcès. Un suintement, la présence de pus ou de sang. Des difficultés pour aller à la selle, des fuites de matière fécale. Une fistule anale peut également avoir des retentissements importants sur la qualité de vie et la sexualité. En présence de ce type de symptômes, il est conseillé de consulter rapidement son médecin qui saura proposer une prise en charge adaptée. Pour établir le diagnostic de fistule anale, votre médecin va vous poser différentes questions et vous examiner. Il peut procéder à un examen endoscopique du rectum et vous proposer de le réaliser sous anesthésie générale. En alternative, un examen radiologique tel qu'une IRM périnéale ou une échographie endo-anale pourront vous être prescrits. Ces examens non douloureux permettent de faire précisément l'inventaire des lésions et d'en évaluer la gravité. La prise en charge des fistules anales liées à la maladie de Crohn est à la fois chirurgicale et médicale. L'objectif du traitement est de réduire l'inflammation en drainant la suppuration et en prenant des traitements médicamenteux spécifiques, tout en limitant les séquelles au niveau de l'anus pour préserver la continence. Si la fistule suppure, la première étape est chirurgicale. Elle consiste à assécher la lésion grâce à la mise en place d'un drain dans le trajet de la fistule. Les drains sont laissés en place pendant quelques semaines ou quelques mois selon la sévérité de la maladie et des lésions et le traitement médicamenteux mis en place. Après la chirurgie de drainage, ou d'emblée si la fistule ne suppurait pas, une deuxième étape médicale est nécessaire. Les traitements prescrits vont agir sur la cause de la maladie, réduire l'inflammation et favoriser la cicatrisation. Ce sont notamment les médicaments appelés anti-TNF, auxquels pourront être associés dans certains cas des médicaments atténuant la réponse immunitaire. Après le drainage et l'instauration du traitement médicamenteux, la troisième étape est chirurgicale. Elle vise à obturer la fistule à travers plusieurs stratégies réparatrices que votre chirurgien pourra vous proposer, en particulier pour les fistules complexes ou pour les fistules qui continuent à suppurer. Il existe donc plusieurs techniques d'obturation. On peut se servir des tissus avoisinants pour refermer la lésion en recouvrant les orifices de la fistule. Refermer la fistule par laser ou radiofréquence. Avoir recours à une colle biologique. Ou encore faire appel à la thérapie cellulaire en injectant des cellules souches. Ces cellules vont favoriser la cicatrisation de la fistule grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires et de régulation du système immunitaire. Une fistule complexe est souvent associée à un abcès anal. Il s'agit d'une cavité remplie de pus située à proximité de l'anus ou du rectum qui se manifeste souvent par une bosse ou un bouton. Les abcès au niveau anal sont une urgence chirurgicale. Si vous avez de la fièvre et que vous ressentez des douleurs et un gonflement rouge et douloureux à la pression près de l'anus, contactez rapidement votre médecin. Le drainage de l'abcès permet d'évacuer le pus et ainsi de supprimer les douleurs. L'intervention se déroule au bloc opératoire sous anesthésie générale. Après avoir drainé l'abcès, le chirurgien va repérer le trajet de la fistule et mettre en place ce qu'on appelle une anse de drainage, c'est-à-dire un drain souple qui permet de réduire le risque de récidive. La fistule peut entraîner des douleurs, de la gêne et quelquefois des écoulements. Autant de manifestations que l'on essaie de traiter le plus efficacement possible. Morale en berne, douleur,
perte et écoulement, impact sur votre vie sociale ou professionnelle, il est important de parler de ces problèmes avec votre médecin afin qu'il mesure et comprenne ce que vous vivez. Il est possible que vous ne rencontriez pas ces difficultés, mais dans le cas contraire, les exprimer permettra de chercher une solution. Des outils existent, comme l'IBD-DISC, qui permet une évaluation globale de votre état de santé, ou encore des échelles de la douleur, de l'estime de soi et de l'anxiété. En plus d'en parler avec votre médecin, vous pouvez contacter l'AFA Crohn-RCH France. C'est une association nationale reconnue d'utilité publique dédiée à l'information, au soutien et à l'accompagnement des personnes atteintes de maladies de Crohn et de rectocolite hémorragique et de leurs proches. Elle vous informe sur la maladie, les traitements et la recherche. Elle est votre allié du quotidien en vous accompagnant au jour le jour sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, fatigue, alimentation, droit, bien-être, etc. Enfin, voici quelques conseils pratiques en cas de fistule anale. Lorsque vous faites votre toilette, utilisez de l'eau chaude et un linge doux pour nettoyer la peau autour de la fistule. Les bains peuvent soulager les douleurs. Après vous être lavé, séchez soigneusement la lésion sans frotter trop vigoureusement. N'appliquez pas de produits cosmétiques sur ou autour de la lésion sans avis médical. Si vous avez des fuites de pus ou de matière, vous pouvez utiliser des protections spéciales. Parlez-en à votre médecin. Pour éviter la constipation qui peut augmenter les douleurs, demandez également conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Il existe des coussins spéciaux, troués au milieu ou à mémoire de forme, pour soulager vos douleurs lorsque vous vous asseyez. Votre pharmacien pourra vous conseiller.